Bonjour, petite vidéo sur Plasc encore, hein, c'est un petit essai comme ça, et on va essayer d'exporter en fait un mouvement de vidéo vers After Effects pour faire une animation. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne, il y a un plugin qui s'appelle BVH Importer et qui permet d'importer des motion capture. Donc du coup tout ce qui est rig, tout ça, comme dirait le doc, On s'en balance. voilà, donc je vais importer cette vidéo là. Toujours pareil, extract motion, dance. On va voir combien ça dure. 2 minutes. Bon, il y aura peut-être une petite coupure Bob l'éponge entre temps. A few moments later. Alors on se retrouve sur place une fois que c'est terminé. Enfin pour vous ça n'a pas dû durer longtemps parce que j'ai dû faire un cut. Ici on a la danse, on va le faire danser. On met la danse sur le mannequin, toujours pareil. Alors moi les tutos j'essaie de m'arranger pour que vous n'ayez pas à regarder les vidéos précédentes, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois c'est peut-être un petit peu long par rapport à ce que j'ai montré. Donc voilà, le bonhomme il danse. Alors je sais plus combien dure le temps de la vidéo, si je mets à 2000. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Je pense que ça suffira bien, hein, parce que BVH Importer, quand on fait un export, c'est très très long. Donc de 2000 images, ça devait le faire. Donc je le télécharge en BVH, je l'exporte. En même temps, je répéterai, je remonte là en même temps. Du coup, je vais essayer de... je vais vous remontrer comment BVH fonctionne, hein. Ici j'ai BVH Importer et puis on va essayer de refaire, hop. Donc ça prend un petit peu de temps à chaque fois. Ça va prendre 3 minutes pour... Donc je l'ai téléchargé, je vais faire load, je vais loader mon BVH Importer, mon BVH sur BVH Importer. Je vous montre en... vous cliquez sur load et puis vous avez votre petite fenêtre qui apparaît et puis vous cliquez dessus, hop, voilà, vous l'avez importé. Alors là, il vous met le format en 1080p, en Full HD, 1920 par 1080, nombre de frames, 30 images par seconde. Là, je me souviens qu'il y a 2000 frames. Est-ce que je le fais en entier ou pas? Non, je vais le mettre en ça. Ça, c'est juste pour essayer en fait. Dimension des pixels, 10 sur 10, ouais. Au niveau du scale, il faut mettre un très grand chiffre parce que généralement, quand on le met à 100%, il est tout petit. C'est bizarre. Connecter les os, en fait, Beam Effect, c'est en fait c'est les os, hein. Hop. Let's dance. A few moments later. Alors, on se retrouve, hein, je l'ai importé, hein, c'était assez simple, hein. Il y a juste le fait de scaler. Là, j'ai changé le scale parce qu'il était à 3000, c'était peut-être un peu grand, mais vous voyez qu'on peut réajuster là. Et si j'arrive sur After Effects, on a notre bonhomme qui danse, quoi, tout simplement. Ouais. Donc en fait, vous pouvez passer sur Plasc, faire de la motion capture et puis faire de la 2D après. Après c'est ici que ça joue, c'est sur Effect Beam Layer. Tout le reste on peut le masquer, hein, on n'en a pas besoin en vérité. Par exemple si ici je veux le mettre en rouge, hop, oui vous avez des parties qui passent en rouge. Et c'est des choses qu'il faut connaître sur After Effects, hein, le lien de parenté, etc. Vous avez plus que si vous avez plusieurs calques, vous les parentez en tirant les escargots avec point de départ et point final, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pas du tout, il n'y a pas de rig à faire. Le rig il est déjà fait, il est là. Donc
Après, le petit problème que j'ai là, ici, à présent là, mais c'est que j'aurais peut-être dû le faire démarrer en typose avant. Je sais pas comment on fait sur Plasc, mais il y a moyen de le faire. Ouais. Vous faites une typose et puis après il redémarre ici. La typose, ça servira juste à placer vos éléments, hop, en typose, et puis une fois qu'il se met à danser, pouf, il prend le pli. Voilà. Donc je vous montre vite fait Deviation Porter. Il y a déjà une vidéo qui date maintenant, mais bon, ici on peut refaire, je sais pas, admettons, je mets une couleur là, je mets une couleur là, et comment on fait pour l'épaisseur? Il y a dit, ouais voilà, il y a une épaisseur, on peut mettre une grosse épaisseur, vous voyez au niveau de la jambe là, on peut mettre une épaisseur qui est grosse, hop. Je mets du 20 par 20, hop. Tac, comme ça. Et on peut faire un personnage, tout un personnage comme ça, sans nécessairement même utiliser des calques. Mais si vous voulez utiliser le calque, c'est possible. Voilà, c'est à peu près tout. Et je vais vous dire au revoir.